travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille. Sans souci du qu'en dira-t-on avec impudeur ses commères, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici car au gorille. Dans cette chanson, Georges Brassens raconte l'histoire d'un gorille que toutes les femmes du canton lorgnaient et qui un jour s'échappe de sa cage faisant fuir tout le monde. Il trouve que c'est dommage de s'enfuir, voici pourquoi. Celle-là même qui naguère le lorgnet d'un maire décidé fut prouvant qu'elle n'avait guère de suite dans les idées, d'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des fameux le diront car au gorille. Alors est-ce que c'est vrai que le gorille est un luron? Pas évident. Pourquoi? Le gorille est un animal qui vit en société, mais dans petite société formée d'un mâle et de quelques femelles, ce qu'on appelle un harem. Donc un grand mâle va être sollicité par ces femelles lorsqu'elles sont fécondes. Or, et tout le problème est là, une femelle, une fois qu'elle a été fécondée, ne le sollicitera plus pendant toute sa gestation. Gestation qui dure 9 mois. Ensuite, elle va s'occuper de son petit, l'allaiter, or pendant tout l'allaitement, elle n'est pas féconde non plus. Cet allaitement peut durer 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans plus 9 mois, ça nous fait à peu près, à la louche, 3 ou 4 ans. Donc pendant 3 ou 4 ans, la femelle gorille ne demandera rien à son mâle. Ce qui veut dire qu'un mâle qui a 6 femelles, il ne va pas copuler plus de, allez, on va dire 3 fois par an. Comme luron, vous avouerez qu'on fait mieux.